Bonjour, je m'appelle Catherine. J'ai 20 ans. Dis-moi, c'est quoi le moment le plus mémorable de ta vie? Quand t'as fait des montagnes russes? Ou quand t'as eu ton premier chien? Perso, mon souvenir le plus mémorable a eu lieu l'été dernier. Et c'est tout sauf un bon souvenir. J'ai failli aller en prison à vie. Voilà, pas dingue, hein? Oui, ça m'est vraiment arrivé. Tu veux connaître mon histoire? Bon, vas-y, installe-toi confortablement et je vais commencer. Tout a commencé quand j'ai terminé ma 2e année de fac et que j'ai décidé de partir à l'étranger pour l'été. Je n'avais pas beaucoup d'argent et j'ai donc choisi d'aller en Thaïlande. J'avais vu pas mal de films et de pubs sur la Thaïlande et ça m'avait l'air vraiment chouette. J'ai acheté mes billets d'avion, réservé un hôtel et quelques visites guidées. Le jour du vol, je suis montée à bord du Boeing et me voilà partie pour la Thaïlande. Le vol était quand même assez long et j'ai décidé de faire une sieste. Mais à ce moment-là, j'ai vu un autre passager à côté de moi qui voulait clairement discuter. C'était un homme, adulte, incroyablement moche. Je l'ai tout de suite trouvé désagréable et j'ai immédiatement regretté d'avoir pris cette place. Il m'a dit que son nom c'était Freddy et qu'il allait en Thaïlande tous les étés. Freddy a commencé à me demander dans quel hôtel j'allais rester, comment j'avais l'intention de passer mon temps. J'ai dit clairement que je ne voulais pas lui parler, mais Freddy n'avait pas trop l'air de comprendre. Heureusement, au bout d'une demi-heure, il s'est lassé de la conversation, puis s'est endormi, je crois. Ah, enfin! Je me suis plongée dans un livre et on ne m'a plus dérangée pour le reste du vol. C'est comme ça que je suis arrivée en Thaïlande. C'était tellement cool et beau. Encore beaucoup plus cool que dans les vidéos que j'avais regardées. L'hôtel était incroyable. Et la plage, je n'avais jamais vu d'endroit aussi beau. Je marchais dans les rues, je me reposais sur les places et je prenais des photos de partout. Mais le truc, c'est que des fois je croisais Freddy là, le mec de l'avion. Des fois il était dans mon hôtel, d'autres fois je le croisais dans un resto. On aurait dit qu'il me suivait. Bien sûr, c'était juste mon imagination. Alors je me suis détendue et j'ai arrêté de faire attention à lui. Je ne voyais pas les jours passer. Mes vacances passaient à vitesse éclair, jusqu'au jour où j'ai rencontré ce gars. Un jour, un mec bien bronzé s'est assis à côté de moi sur la plage et m'a proposé de m'offrir un cocktail. Son nom c'était Pano et c'était un vrai beau gosse. On a passé la soirée à boire des cocktails et à bavarder. Il était tellement drôle. Pano connaissait très bien la langue locale et il travaillait comme traducteur. Quand la nuit est tombée, Pano m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel et on s'est dit que ce serait chouette de se retrouver le lendemain. Il était si adorable que je l'ai embrassé. Déjà dans ma chambre, je me suis dit « Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir une petite romance de vacances? Les palmiers, la mer, tout ça, c'était cool. » Mais je commençais à me lasser de ne faire que ça de mes journées. Et Pano était jeune, intelligent et très beau. J'avais pris ma décision. On a commencé à se voir tous les jours. On se baladait ensemble, on nageait, on allait au restaurant ensemble. On est sortis ensemble. Je pense que je suis amoureuse de lui. J'étais complètement sous le charme. Sauf que plus le temps passait, plus mes vacances touchaient à leur fin. Ce qui voulait dire que je devais bientôt retourner chez moi. Et Pano resterait ici. On s'est dit qu'on se retrouverait très rapidement. Mon dernier jour en Thaïlande était vraiment triste. Je ne voulais pas partir, mais je ne pouvais rien faire. Je devais rentrer chez moi. J'ai fait ma valise et j'ai dit au revoir à Pano. Il n'est pas venu à l'aéroport pour me voir partir. Il m'a dit qu'il n'aimait pas les longs au revoir. On s'est évidemment échangé nos numéros de téléphone pour rester en contact. Je suis arrivée à l'aéroport, puis... Qui est-ce que je vois là? Oui, Freddy. Il m'a vu et m'a fait signe. Oh non, sérieusement? Je refuse de remonter dans un avion avec lui. Impossible! S'il s'assied à côté de moi une fois de plus, je deviendrais folle. Pour éviter de m'approcher d'Eddie, je me suis dépêchée de passer la douane. Mais là, il s'est passé un truc vraiment inattendu. Quand les douaniers ont commencé à scanner mes affaires, quelque chose dans ma valise a attiré leur attention. Ils m'ont demandé de l'ouvrir et de leur montrer le contenu. Étrange! Qu'est-ce qui aurait pu les surprendre comme ça? Mais quand j'ai ouvert la valise, j'ai trouvé un gros paquet à l'intérieur. Pas du tout à moi. Qu'est-ce que c'était? Les douaniers ont ouvert le colis et... Il y avait de l'argent dedans! Genre, beaucoup d'argent! Comment ça arrivait dans ma valise, ça? Je ne comprenais plus rien. Un agent du service de contrôle a pris l'un des billets et l'a tenu à la lumière. Son visage est devenu sérieux en un clin d'œil. Et il a dit quelque chose dans la radio. En 2 temps 3 mouvements, la police est apparue et m'a attrapée. Qu'est-ce qu'il se passe? Laissez-moi partir, c'est pas à moi ça! J'ai aucune idée d'où ça vient tout ça. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont emmenée dans la pièce du fond. En partant, j'ai vu les visages anxieux des autres passagers qui me regardaient avec peur. Puis j'ai vu Freddy parmi les gens. Il était debout et souriant. Mais pourquoi? J'ai été mise derrière les barreaux dans une cellule privée. Je suis restée assise là pendant environ 1 heure. Mon avion était déjà parti, bien sûr. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il venait de se passer. Comment ce colis est arrivé dans ma valise? C'est moi qui ai fait ma valise. Mais j'étais encore plus inquiète pour ce qui allait se passer ensuite. À un moment, un policier est venu dans ma cellule et m'a emmenée dans une salle d'interrogatoire. C'est un officier qui connaissait assez bien la langue qui m'a parlé. Il m'a expliqué que ça se présentait très mal pour moi là.
L'argent que les agents ont retrouvé dans ma valise, c'était des faux billets. Et les lois thaïlandaises sont très dures là-dessus, et que je pouvais écoper d'une très longue peine à cause de ça. J'étais tellement terrifiée par ce qui se passait que j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas croire à ce qui m'arrivait là. J'ai essayé de convaincre l'officier que l'argent n'était pas à moi. Je ne savais même pas comment ça avait pu rentrer dans ma valise. Mais l'officier ne voulait rien entendre. Il m'a donné des papiers à signer et m'a dit que mon avocat viendrait bientôt. Et j'étais de retour derrière les barreaux. C'était tout. J'étais assise là, à pleurer. Voilà, ma vie est finie. Je ne rentrerai jamais chez moi. Est-ce que je finirai dans une prison crasseuse? La Thaïlande, qui était un véritable paradis depuis le début, tournait à l'enfer. J'ai commencé à me dire que je n'aurais jamais dû venir ici. Ah, ce serait bien de pouvoir remonter le temps. Puis tout d'un coup, j'ai entendu un bruit près de ma cellule. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'ombre d'un homme se déplacer dans le couloir. Mais qui ça pouvait être? L'homme s'est arrêté devant ma cellule et est entré dans la lumière. Non, j'y crois pas. Freddy? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Freddy m'a dit qu'il était resté pour m'aider. Il connaissait bien les lois de la Thaïlande et m'a dit que je pouvais écoper une très longue peine pour la contrebande. La seule chose que je pouvais faire, c'était de m'enfuir. Freddy m'a montré les clés qu'il avait volées. Il a rapidement ouvert la porte de la cellule et a dit « Sors de l'aéroport sans te faire remarquer et trouve quelqu'un pour t'aider. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écouté Freddy. Je me suis doucement glissée hors de la cellule et je me suis dirigée vers la sortie. Heureusement, il n'y avait pas de garde sur le chemin. J'ai quitté l'aéroport et je me suis enfuie dans la ville. Je me demandais, qu'est-ce qu'il vient de se passer? L'argent dans ma valise? La prison? Mon évasion? Freddy? C'était qui ce mec-là en vrai? Freddy? Je ne savais rien sur lui. Est-ce qu'il me suivait vraiment? Ou peut-être que c'était lui qui avait mis l'argent dans ma valise? Ça doit être ça. Après tout, il était dans l'avion avec moi. C'est lui qui a dû mettre les faux billets dans ma valise. C'est pour ça qu'il était revenu. Pour la reprendre. Est-ce qu'il me suivait toujours? J'avais peur. Qui pourrait m'aider? Et puis je me suis souvenue de Panou. C'est lui qui allait me sauver. J'ai demandé un téléphone à un passant et je l'ai appelé. Heureusement, je me souvenais de son numéro. Quand il m'a entendu raconter ce qui venait de se passer, il m'a dit de venir chez lui immédiatement et m'a donné son adresse. Oh, j'étais aux anges. J'ai suivi l'adresse et j'ai été surprise de me retrouver dans un quartier sale et sombre. Mon petit traducteur Panou vivait vraiment là. J'ai trouvé sa maison et j'ai frappé à la porte. Il l'a vite ouvert et m'a fait entrer. Je ne pouvais plus rester debout et je suis tombée dans un fauteuil. J'ai commencé à dire à quel point j'étais heureuse que Panou m'ait aidée. Mais pour une raison ou une autre, il s'en foutait de moi. Il ne me regardait même pas. Puis, il s'est tourné vers moi et m'a demandé en colère. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» C'était plus du tout le Patou gentil que je connaissais là. Qu'est-ce qui se passe là? Panou m'a attrapée et a commencé à me secouer. « Tu leur as parlé de moi? Réponds-moi !»« Panou, laisse-moi, tu me fais mal !» Mais il n'arrêtait pas de me secouer plus fort et de crier. « Où est l'argent? Où est-ce que tu l'as laissé ?» C'est là que j'ai tout compris. Toute cette histoire, c'est sa faute. Panou avait profité de moi. J'étais terrifiée. Je l'ai repoussé. Mais Panou a commencé à marcher vers moi. J'ai commencé à crier et là d'un coup, c'est comme si la porte explosait. Plein de policiers sont entrés d'un coup dans la pièce et ont attrapé Panou. Je ne comprenais plus rien à ce qu'il se passait. Quand c'était enfin fini, il y a Freddy qui s'est dirigé vers moi et il m'a tendu la main. Au poste de police où Panou a été emmené, Freddy m'a dit que son nom était en fait Fred Sullivan et qu'il était un agent secret. Sa mission, c'était d'enquêter sur les contrebandes et le crime organisé. Il s'est vite dit que j'étais le genre de personne à me faire contacter par des passeurs pour faire passer des trucs illégaux dans l'avion. J'étais indignée. Pourquoi tu m'as utilisé comme appât? Freddy s'est excusé et m'a expliqué que c'était le seul moyen de localiser l'endroit de production des faux billets. Et je les avais aidés. Grâce à moi, ils avaient attrapé Panou, le chef d'un groupe de passeurs. C'était en réalité un criminel très dangereux. J'étais sous le choc. J'avais passé une semaine entière avec lui. Mais Freddy m'a calmée. Il a dit qu'il avait veillé sur moi tout le long et qu'il n'aurait rien laissé m'arriver. Voilà, c'est toute mon histoire. J'étais tellement contente de ne pas être allée en prison. Je n'avais rien fait de mal après tout. J'ai fait un truc con quand même. Je suis tombée amoureuse d'un criminel. Bon, là je me suis punie toute seule. Je suis rentrée chez moi pour mes études et j'ai commencé à oublier cette terrible histoire aussi vite que possible. Et au bout d'un moment, j'ai même réussi. Sauf qu'un jour, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle venait d'une prison thaïlandaise. Dans la lettre, « Ne pense pas que tu m'as échappé. Je te retrouverai bientôt. Merci de m'avoir laissé ton adresse. Ton Panou adoré. » Dès que j'ai lu ces lignes, j'ai commencé à trembler. Ça ne se finira donc jamais? J'ai immédiatement appelé le numéro de la carte de visite que Freddy m'avait laissée. Mais c'est un autre homme qui est venu et m'a dit qu'il s'occuperait de mon cas à partir de là. Freddy avait été transféré dans un autre département après le succès de l'affaire en Thaïlande. J'ai parlé à cet agent de la lettre et des menaces de Panou. Mais il a commencé à m'assurer que Panou était en prison depuis longtemps et ne pouvait rien me faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'écrire des lettres que je devrais jeter d'ailleurs. Mais je me dis qu'il a des complices. Ou qu'il pourrait s'échapper, je devrais peut-être partir et changer de nom. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo, pour que mon histoire soit un exemple pour d'autres personnes.